Les inégalités femmes-hommes sur le marché du travail ont fortement diminué depuis une cinquantaine d'années. Mais depuis les années 2000, cette réduction des inégalités s'est en gros arrêtée. On constate aujourd'hui qu'en moyenne, les femmes gagnent 17% en moins que les hommes. Je suis Anne Boring, je suis responsable de la chaire pour l'entrepreneuriat des femmes à Sciences Po. Alors qu'est-ce qui explique ces inégalités persistantes sur le marché du travail ? Alors d'une part, on constate que le temps de travail des femmes est en moyenne inférieur à celui des hommes, mais en réalité ce chiffre de 17% prend déjà en compte le fait que les femmes travaillent davantage à temps partiel. Par ailleurs, les hommes et les femmes ont en moyenne tendance à occuper des postes qui peuvent être différents. Les femmes travaillent davantage dans des emplois qui ont tendance à être moins rémunérateurs que les hommes. Les femmes travaillent aussi en moyenne pour des entreprises qui ont tendance à payer un petit peu moins bien que le type d'entreprise pour lesquelles les hommes ont davantage tendance à travailler. Il y a d'autres facteurs très importants, notamment le fait que les femmes occupent davantage d'emplois précaires que les hommes, et puis aussi elles ont moins souvent accès à des postes de cadre. Donc plus on monte dans la hiérarchie, moins il y a de femmes. Mais par ailleurs, même à poste égal, on constate que les femmes, en moyenne, continuent à gagner moins bien leur vie que les hommes. Un des facteurs très importants reste la persistance des stéréotypes de genre sur le marché du travail. En termes de politique publique, il y a plusieurs solutions envisageables pour réduire ces inégalités persistantes. Tout d'abord, augmenter la durée du congé paternité et créer des incitations pour rendre le congé parental plus attractif pour les hommes. L'objectif, c'est que les entreprises perçoivent le même coût à embaucher un homme ou une femme. Deuxième point, faciliter l'accès des femmes à des postes de responsabilité en entreprise. On a pu voir que des politiques de quotas ont été plutôt efficaces. Par exemple, dans les conseils d'administration, on pourrait tout à fait envisager d'adapter ce type de politique. Et puis troisième point, lutter contre les stéréotypes de genre qui génèrent une ségrégation sur le marché du travail, mais aussi des choix d'études différents entre les hommes et les femmes. Et nous allons parler plus précisément de ces choix d'études dans une deuxième vidéo.